Eh bien, salut tout le monde, ici Kaba Intel. Donc, comme promis, je vais faire des vidéos en mathématiques. Donc, ça va être le premier épisode. Parce que de là où je suis, je ne peux pas faire de vidéos sur les microcontrôleurs ou autres. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos de mathématiques pour m'occuper. Voilà. Et surtout pour vous apprendre des choses. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, va concerner, va reprendre certains points. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter une fonction du premier ordre. Après, on va faire une résolution d'équations du premier ordre. On va visualiser la résolution sur graphique avec le logiciel GeoGebra, hein. On va aussi résoudre trois équations du premier ordre pour que vous soyez bien à l'aise dans la résolution des équations du premier ordre, tout simplement. On va déterminer, euh, enfin, comment dire, je vais vous présenter, j'allais dire, trois fonctions quelconques. Euh, Enfin, je ne vais pas vous présenter, on va dériver trois fonctions du troisième degré, du deuxième degré ou autre. Voilà, je verrai bien, je verrai bien ce que j'ai sous la main. Après, je vous dirai que donne la dérivée d'une fonction, hein. Je vous dirai également que donne la tangente d'une fonction. Pour finir, je vous montrerai l'image de- des fonctions. Donc pour que vous sachiez ce que c'est une fonction, hein, parce qu'en mathématiques, on vous dit, enfin en cours de mathématiques, on vous dit tout, enfin on vous présente pas la chose comme telle, alors on devrait, enfin moi on me l'a jamais présenté comme telle, donc c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. Ce qu'est réellement une fonction, ce que l'on appelle une fonction, voilà. Et pour finir, je vous montrerai finalement plusieurs fonctions en fait. L'image de plusieurs fonctions. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la présentation d'une fonction du premier ordre. Donc je vais saisir. Donc par contre, une chose, suivez toute la vidéo. Pour bien comprendre, il faut vraiment suivre toute la vidéo parce que je reviendrai plus sur la notion de dérivée, sur la fonction, sur les notions que je vois maintenant, que je vous présente maintenant, je reviendrai plus là-dessus. Par contre, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'y serai ravi d'y répondre. Donc on commence. Je vais taper une fonction du premier ordre, donc 5x plus 6, voilà. Voilà notre fonction du premier ordre. Donc là, vous avez finalement une droite, donc c'est une fonction, hein, une droite, qui a, je vais déjà tout de suite vous montrer, qui commence à 6, hein, et qui a une pente finalement de 5. Voilà. Donc là, hop, avec GeoGebra, on va la déterminer. Voilà. Donc là, vous avez une pente au fait finalement de 5. Si vous faites ça sur un papier, j'allais dire, à petits carreaux, vous prenez à chaque fois un, vous montez de 5, 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 et là vous aurez la pente, vous aurez une pente comme ceci, voilà. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de résoudre l'équation là. 5x plus 6 égale 0. Donc, on va la résoudre. Donc, 5x plus 6 égale 0. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement laisser le 5x comme il est. Et je vais passer le plus 6 de l'autre côté. Donc, ça va me donner moins 6, tout simplement. Jusque là, vous me suivez. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, il faut maintenant que j'isole
le x tout seul. Donc je vais faire x égale tout simplement. Et lui, vu qu'il est en facteur, je vais le passer en division. Donc ça va me faire moins 6 divisé par 5. Et là, vous faites votre calcul. Normalement, vous allez tomber sur x égale moins 1,2. Voilà, tout simplement, vous tomberez là-dessus. Pourquoi je fais cette résolution-là? Parce que ici, vous allez voir que quand je vais demander l'intersection entre l'axe des x et notre fonction, notre droite, vous allez voir que finalement, on va avoir moins 1,2. Je vais vous montrer ça tout de suite. Intersection entre l'axe des x et la droite. Ah, ça marche pas tout le temps. Voilà. Voilà, et puis là, vous avez moins 1,2 tout simplement. Ce qu'on a trouvé par calcul, tout simplement. Voilà. Donc on va résoudre d'autres équations pour que vous soyez à l'aise avec ça. Donc soit une nouvelle fonction, une droite, hein, toujours pareil, 8x plus 5 égale 0. Donc là pareil, idem, même procédure, on va isoler le moins 5, enfin le 5. Donc vous avez 8x égale, donc le plus 5 devient moins 5. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous isolez le x qui est enfin le 8 qui est en facteur. Vous faites x égale moins 5 sur 8 et vous tombez sur le résultat x égale moins 0,662,5. Voilà. On va vérifier ça avec GeoZebra, bien sûr. Donc je vais effacer tout ça. Je vais effacer tout ça, et puis je vais taper pour vous prouver que... De toute façon, vous avez juste à remplacer le x par le résultat, et vous tomberez normalement, si c'est égal à 0, vous tomberez sur... vous aurez juste, hein, j'allais dire. Mais il est bien de le voir avec le logiciel GeoZebra. Donc là, je fais ça, ça, et il a du mal, hein. Voilà. Donc moi, il me donne moins 0,63, oui, parce qu'il arrondit, au fait. Il arrondit. Après, je sais pas si je pourrais avoir... Alors, arrondi à 3 décimales. Ah bah voilà. Voilà, quand j'arrondis à 3 décimales, on tombe bien sur finalement 0, moins 0,625. Bon, on va en faire encore une autre. Mais cette fois-ci, pas égal à 0. On va faire une 2x plus 6 égale 19, tout simplement. Voilà. Donc là, vous avez le 2x qui reste là où il est. Le 6 va aller de l'autre côté, donc on va faire 19 moins 6, ce qui va nous donner 13, égale 13. Et après, vous allez isoler le 2 qui est en facteur. Vous allez faire 13 divisé par 2 pour avoir x, on va dire. Donc voilà, donc 13. Je suis pas sûr de ce que je fais. Pourtant c'est hyper facile. Plus c'est simple, plus c'est compliqué pour moi. Et là vous tomberez normalement sur 6,3. 6,5, excusez-moi. Et là si vous remplacez, si vous faites, donc ici on pourrait le faire, je sais pas s'il va nous donner le résultat. Je sais pas s'il va nous donner le résultat. Donc 2 fois 6,5 plus 6. Voilà, donc là il nous donne 19. Vous voyez, donc on tombe bien sur notre résultat. On tombe bien sur ce résultat-là. Voilà. Donc ça c'était tout simplement pour la résolution, pour
la partie résolution des équations du premier ordre. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à dériver une fonction. Donc une fonction du troisième degré, deuxième degré, je sais pas, enfin je vais voir. Alors on va partir, on va prendre 4x. Alors pourquoi ça veut pas? 4x à l'exposant. Donc je suis obligé de le marquer comme ça, hein. À l'exposant 2 plus 6x moins 9. Voilà, donc là on a finalement une courbe. Voilà, c'est tout simplement ça, on le verra plus tard dans un autre épisode pour la résolution d'équations du second degré. Mais là pour le moment on va se contenter juste de dériver cette fonction là. Donc une fonction, comme je le répète, ça peut être une droite, ça peut être une courbe, voilà, une fonction exponentielle, etc. etc. Donc on va dériver cette fonction-là. Donc pour dériver cette fonction-là, c'est très 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 simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous faites 4, à chaque fois vous faites 4 fois l'exposant en fait. Et quand vous faites 4 fois l'exposant, vous allez avoir un résultat et vous retirez un exposant. Donc dans mon cas, moi là par exemple, on va se retrouver avec donc 4 fois 2, 8. Mais il nous reste un exposant. Il nous reste, x à l'exposant 1. Donc x, voilà. Plus, donc ici, on a x exposant 1. Donc le x n'existe plus. Le 6, il y reste, lui. Et le moins 9, par contre, lui, devient 0. Donc, il n'y a rien. Voilà la dérivée de la fonction du second degré, tout simplement. On va en refaire une autre pour que vous compreniez. Si maintenant je prends donc une fonction 8, je sais pas si, non ouais, 8x, cette fois-ci, c'est plus une, enfin je sais pas l'allure qu'elle a, mais c'est une fonction du troisième degré. 8x à l'exposant 3 plus 5x à l'exposant 2 plus 6. Là pareil, vous faites 8 fois 3, ce qui va vous donner 24. 24x. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on dérive, on enlève un exposant. Donc là, si on enlève un exposant, donc ça va nous donner exposant 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Plus, ici, vous avez 5x à exposant 2. Donc vous faites 5 fois 2, ce qui nous donne 10. 10x. Donc on a retiré un exposant. Donc il nous reste que le x à l'exposant 1. En fait, on le marque pas, on pourrait le marquer, on pourrait faire ça. Mais ça servira à rien. Plus 6. Non. Plus rien du tout. Le 6 égale 0 quand on dérive. Voilà. Donc, je vais en faire une autre. Là où il y a un petit piège. Enfin, un petit piège, c'est pas un petit piège, mais il faut le savoir. 5x à l'exposant 2 plus 5x. Oh, je pourrais mettre 2. Allez, on va mettre 2 plus x. Voilà. Donc là, quand on dérive cette fonction du second degré, donc on se retrouve avec du 5. Donc on fait 5 fois 2, donc ça va nous donner du 10x. Du 10x. Plus, donc pareil, hein, on enlève l'exposant, on se retrouve avec un exposant, exposant 1. Plus 2.
le x bah, est enlevé. Par contre, ici, on a plus x. Le problème, c'est que c'est x. Donc ça, je vais le reprendre plus. Je vais le détailler. X égale 1x. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire que quand je dérive ça, en fait, on va se retrouver avec 1, tout simplement. Donc, on va se retrouver avec du plus 1, tout simplement. Donc ça peut très bien se simplifier. Donc ça nous donne 10x plus 3. Voilà, tout simplement. Voilà. Je mettrai en lien en description de cette vidéo le tableau de dérivés pour toutes les fonctions, que ce soit les fonctions exponentielles, les fonctions, je crois que c'est les fonctions exponentielles, les fonctions logarithme népérien, les fonctions sinus, cos. Je mettrai tout ça en description, mais bien sûr, ça fera l'objectif d'une autre vidéo. Donc, pour ma part, maintenant, j'estime que vous savez dériver une fonction du second degré, du troisième degré, du quatrième degré, du sixième degré. À chaque fois, c'est le même principe. Vous, vous multipliez, enfin, ce qui est en facteur, vous multipliez par l'exposant et à chaque fois, vous retirez 1 de l'exposant, en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre une fonction du second degré que je vais vous montrer, une courbe, hein. Ça va être une courbe, c'est une fonction. Bah, je le répète encore une fois, comme c'était promis dans la vidéo, que de vous dire qu'est-ce qu'une fonction en fait. Donc je vais reprendre une fonction qu'on a déjà, on a trouvé la dérivée. Donc 4x exposant 2 plus 6x moins 9. Voilà, donc là vous avez la courbe. Mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, je vais la retaper, c'est pas grave. Euh, je vais l'effacer, je vais la retaper. 4x exposant plus 6x moins 9. Voilà. J'espère que là maintenant, ouais, je peux la bouger, ok. Et je vais mettre la dérivée. La dérivée qu'on a calculée tout à l'heure, qui était de 8x plus 6. Voilà. Je vais pas faire de détails là-dessus dans cette vidéo-là. Mais je vais juste parce que c'était normalement dans la présentation de la vidéo, ça devait être je devais le présenter, donc je vais quand même vous le présenter sans rentrer trop dans les détails parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo dans la résolution d'équations du second degré. Donc on a la dérivée, on a la courbe. On a fait finalement deux fonctions. La fonction f de x qui est une fonction du second degré et la fonction f' de x, donc g de x, qui est dénommée g de x, je sais pas pourquoi. J'aime pas trop quand on met des g, des h, enfin, plein de choses comme ça parce que après ça n'a plus de sens. Il y a trop de lettres et normalement les mathématiques c'est que des chiffres et pas des lettres. Parce que les profs de maths ont tendance à mettre beaucoup de lettres dans leur cours, alors que normalement ils devraient pas, enfin parce que ça embrouille, ça pour moi ça m'embrouille, enfin je sais pas si c'est votre cas. Bref, donc je vais pas rentrer dans les détails sur la dérivée, mais la seule chose que je peux vous dire c'est que la dérivée vous donne la tangente. Donc la tangente c'est quoi? La tangente c'est une droite, hein, c'est une droite qui passe au mieux sur la courbe, qui va passer au mieux sous la courbe,
Et la dérivée vous donne finalement la pente de la tangente. Euh, la dérivée vous donne également quand est-ce que la courbe est négative et quand est-ce que la courbe redevient positive. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur la question. Ce qui est à retenir, voilà, c'est simplement ça. Sur, voilà pourquoi on s'amuse à calculer la dérivée, parce que la dérivée vous donne la pente de la tangente et vous donne quand est-ce que la dérivée est positive et quand est-ce que la dérivée, enfin quand est-ce que la courbe croît, quand est-ce que la courbe décroît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter d'autres fonctions que des. Donc, la première fonction que vous avez vue, c'est la fonction banale du second ordre. Enfin, du premier ordre, on va dire. Voilà, une fonction 4x plus 2, ça c'est une droite, c'est une fonction. D'accord? Je l'efface. Après, vous avez des fonctions du type 2x carré plus 3x. Là, vous avez euh, une parabole. D'accord? Ça, c'est une fonction. Après, vous avez une autre fonction que l'on appelle une hyperbole. Voilà. Donc ici, vous avez typiquement une hyperbole. Voilà. On rentrera dans. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on peut d'ores et déjà voir qu'il y a deux solutions à l'équation de notre équation du second degré. Après, vous avez donc. Je vais pas non plus, parce que j'avais préparé normalement dans l'ordre les choses que je devais vous présenter. Donc, après les fonctions, les courbes, les hyperboles, vous avez la fonction exponentielle, exponentielle x, voilà, comme ceci. Donc c'est une fonction, voilà. Vous avez la fonction ln de x, qui est en fait une base. En fait, la fonction exponentielle, c'est la fonction. Si je fais ln de x et exponentielle x, vous verrez que les deux, c'est leur inverse, au fait. C'est typiquement leur inverse, voilà. Et il faut savoir que quand ici, enfin, ça fera aussi l'objectif d'une autre vidéo, que ici, quand moi je vais enlever l'exponentielle x, je vais garder la ln de x. Quand ici ça vaut 1, ici vous avez le nombre de base népérien en fait, qui est de 2,71 en fait. Ici je pourrais pas vous le tracer, je sais pas comment on fait. Alors, je sais pas si on peut remontrer dans le plus grossir. Si je tape 2,71, 2,71. Ah non, il me le met même pas. En fait, quand votre courbe ici, là, juste ici, si vous tracez à la perpendiculaire, vous aurez le nombre de 71. Voilà. Bref, ça fera l'objectif d'une autre vidéo sur les fonctions exponentielles dans d'autres épisodes. Et pour le moment, c'est contentez-vous de comprendre ce que c'est une fonction. Donc après, vous avez. Donc ça, c'est les fonctions exponentielles. Après, vous avez la fonction sinus x, qui est une fonction finalement sinusoïdale. Alors, comment ça se fait que ça me le met pas? Sinus x, voilà, qui est une fonction finalement sinusoïdale.
Voilà, c'est une fonction. Voilà. Et après, vous avez aussi la fonction cos(x), qui est une fonction sinusoïdale, mais elle qui est retardée, il me semble, par rapport à la fonction sinus. Si je tape la fonction sinus x, ouais, il y en a une qui commence avant et une qui commence après, mais bon. Les deux sont sinus, les deux sont sinusoïdales, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris la notion de fonction, toutes les notions euh, que je vous ai présentées ici, à savoir résoudre une équation du premier ordre, euh, dériver une fonction, que ce soit une fonction du second degré, du troisième degré, etc. Euh, qu'est-ce que la tangente, que donne la dérivée? La dérivée vous donne tout simplement la pente de la tangente. La tangente, c'est quoi? C'est une droite qui passe au mieux, qui passe au mieux euh, à la courbe. Tout simplement, elle est présentée comme ça. Euh, et finalement, je vous ai présenté euh, enfin quasiment l'essentiel des fonctions qui, pour ma part, sont les plus importantes, on va dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à poster vos questions et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans une autre prochaine vidéo qui concernera les équations du second degré et voilà. Allez, à bientôt tout le monde.